Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une vidéo du professeur Bayebek. Dans cette vidéo, il essaie de nous faire comprendre que au Cameroun, les Bamileke sont stigmatisés par le système. Et donc, il essaie de nous faire comprendre que par cette stigmatisation, on arrive au point où l'unité nationale est remise en question. Certains d'entre vous croiront que peut-être j'exagère un peu, mais je préfère vous faire écouter la vidéo dite par ses propres mots. Et après, comme d'habitude, nous ferons la synthèse. Bon visionnage à vous. Il faut dire que c'était clair que la majorité de la base, c'est aussi les Bamileke. Ah bon? Comme vous êtes des hypocrites. Non, vous bien savoir. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes les grands-parents. Hein. Comme vous êtes des grands hypocrites. Attends, moi je n'ai pas la majorité. Et qui les représente? Là-bas, ce sont les... Vous le savez. Non, je ne sais pas. Tu le sais? Bon. Tu ne le sais pas. Ça dit que tu démontres votre hypocrisie. Mais si tu ne le sais pas, tais-toi. Et ne m'invite pas ici. Tu ne mérites pas d'être journaliste. Non. Si tu ne sais pas, tu es incompétent. Non. Tu es journaliste. Bon, je n'ai jamais fait ce dit là. Je joue mon rôle de représentateur. Non. Il faut d'abord remettre de l'ordre sur ce plateau. Vous n'allez pas... Moi, tu as la parole. Non. C'est moi qui donne la parole. Parce que vous n'orientez pas. Je n'oriente rien. Vous dites que la majorité des gens là-bas sont des Bamileke et vous voulez que parfois ici disent que c'est oui sur un plateau. Et donc quand je ne le dis pas, je deviens mauvais journaliste. Non, c'est que moi je le dis donc. Oui, je veux donc savoir. Laisse-moi continuer. Cela ne fait pas moi mauvais journaliste. Oui, parce que je ne suis pas... Laisse-moi continuer mon raisonnement. D'accord. Vous pouvez le traiter d'un cul. J'assume pas. Il faut respecter les gens. Voilà. Tu es étonné que tu... On a beaucoup de respect pour vous, il faut respecter les autres. Or, je sais que tu le sais. Moi, je ne sais pas que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. Maintenant, si vous le dites, je vais te poser la question. Votre hypocrisie, votre mauvaise foi. Maintenant, tu dis que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. J'ai dit la majorité de la base. Et vous appuyez sur quel élément? Et c'était ma question. Maintenant, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Ce que je voulais dire, c'est que cette majorité-là aussi, pourquoi elle est comme ça? Quand on regarde la Constitution, c'est l'ancien Parlement que vous avez stigmatisé dans les années 90, que vous avez appelé les Anglo-Bami, que vous avez appelé les Bosniaques. Fascistement. Vous avez eu chez vous êtes satanique là, et il y a les ethnos fascistes anti-bamistes là-bas. Dans votre régime, un groupe de personnes et une idéologie ethno-fasciste anti-bamiste. C'est de votre responsabilité qu'il n'y ait pas des idéologies comme ça dans notre pays, qui est multi-ethnique. Si vous avez développé le fascisme anti-bamiste, vous l'avez exilé, parce que c'était ça le Parlement. Vous avez cassé le Parlement. Vous l'avez mis pour qui? Attention d'être encore traité. Je les ai... Attends. Non, mais je te réponds. Oui. J'ai localisé du gouvernement. J'ai localisé. Je dis que dans le gouvernement, il y a des satanistes. Bon, c'est merci. Voilà. D'accord. Ma qualité de modérateur m'amène encore à vous dire, monsieur Bayebek, vous n'allez pas venir sur un plateau comme moi je modère et vous dire que la majorité du gouvernement est constituée de satanistes. Il revient à moi de vous dire... C'est toi qui dis la majorité. Je t'ai dit que dans ce gouvernement, il y a des satanistes. Je n'ai pas dit majorité. C'est toi qui inventes la proportion. Peut-être que tu veux m'attraper. Tu peux nous citer quelques satanistes? Mais j'ai même cité, non? Comme qui? Je t'ai dit primer Moulinès lui-même. Dire que tu es Moulinès, c'est du satanisme. Tu ne peux pas dire que tu éclates ses compatriotes. D'accord? Moi, je ne tourne pas un rang. Je n'ai pas encore cité les autres parce qu'il faut qu'ils confirment. Mon ex, lui, s'est déclaré. Il a confirmé. Il a continué. Et il dit qu'il va continuer. Parce que quand on nous dit que 2025 va être calme,
ça va être quand même parce qu'il aura écrasé sa patte. Le nom n'existera plus. Mais avant de mourir, on peut parler. On sait qu'il va nous écraser. D'accord? Et qu'il va même manger la sauce. Hein? On sait. Mais on peut parler avant de mourir. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est le problème de construction de l'État, tel que conçu par les faits fondateurs. Une nation multi-ethnique qui va construire une culture nationale. C'était ça l'objectif. Quand on quitte cet objectif, on commence à stigmatiser un certain groupe. On dit que les Bassa, comme un Bida, en 58, c'était à Boum-Yébel, il dit qu'il va exterminer les Bassa. Bida dit ça, à Boum-Yébel. Maintenant, vous verrez, au début du premier millénaire, à la fin du dernier millénaire, vous dites que vous allez exterminer les Anglo-Bannis, vous les appelez les Bosniaques, comme les Européens ont stigmatisé les Bosniaques en Europe. C'est ça que vous avez fait, mes Nyandoum là, mes oncles là. Vous avez fait ça. Je vous dénonce ça. Et vous là, Mipoki. J'ai déjà localisé, tu es sensible. Mais vous là, c'est qui? Je t'ai dit les satanistes du régime. Et je t'ai dit le chef. Millénaire, ce que tout le monde connaît. Pourquoi tu veux que j'élargisse la liste? Merci. Attends alors. Le temps va venir, on va remplir la liste progressivement. Si les gens insistent. Donc la famille, vous avez très bien compris ce qui s'est dit dans la vidéo. Et dans cette vidéo, le professeur nous explique donc que si aujourd'hui il y a l'apparition de la basse, c'est tout simplement parce que dans les années 90, il y avait déjà eu cette stigmatisation auprès du peuple bamileke, qui était d'ailleurs considéré comme les personnes non grata à cette époque, dont les gens qui, pour certains, devaient même être bannis de la République camerounaise. Et donc aujourd'hui, il nous explique donc que c'est pour cette raison qu'ils se rebellent par rapport au système. Mais moi, je ne pense pas que c'est la seule chose qui amène les Camerounais à se rebeller. Parce que ici, autour de cette vidéo, on ne va pas parler des Bamileke, mais on va parler du Cameroun dans sa globalité. Et pour tous ceux qui le savent, le Cameroun aujourd'hui vit des situations compliquées. Nous sommes sous un régime depuis 42 ans. Et sous ce régime, nous avons connu tout sauf le bonheur. D'une part, on a été privé de bon nombre de choses. Même les choses les plus primaires, comme l'eau. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous réjouir être dans un pays où au moins la chose qui permet à l'être humain de vivre, c'est-à-dire la qualité de notre eau, on est incapable d'avoir une eau de bonne qualité. Sous un régime depuis près de 42 ans. Et qu'on se retrouve content de la situation. Donc je pense donc que la rébellion va déjà à partir du traitement qui est infligé au peuple camerounais et qui se traduisent à travers la souffrance et à travers les familles et qui se transmettent donc aux jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui vivent dans une société en manque d'idées, dans une société cruelle pour la jeunesse qui se retrouve, malgré tous leurs efforts, n'arrive à bénéficier des fruits de leurs efforts. Et je pense que, pour dire vrai, pour tout un chacun, c'est des genres de situations qui amènent à des rébellions. Donc vous avez bien compris ma pensée à travers cette vidéo. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis très très longtemps. Et je demande à ceux qui ne le font pas encore de pouvoir s'abonner. Ça ne coûte extrêmement rien. De liker la vidéo pour le référencement de la vidéo. D'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout de partager pour agrandir notre communauté. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine. Ciao.